Vous, ceci ne peut vouloir dire que deux choses, le hasard ou la chance. Nous avons 3 cartes, let's get started. Nous avons la passion avec le rubis, la confiance en soi avec la cornaline et les nouvelles opportunités. Commençons par ces 2 cartes, elles deux liées au chakra racine et sacré. Liées à notre sens de sécurité mais également à nos émotions. On a tous de la passion en nous et on a tous une capacité à avoir confiance. Des fois, c'est pas forcément en nous, mais en tout cas, ce sentiment de confiance, on le ressent. Que ce soit des fois 9h09 pendant que je tourne. D'ailleurs, c'est la carte numéro 9. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que je pensais que la carte de cette confiance en soi parle pas forcément de confiance en soi. C'est-à-dire que si elle a besoin d'être développée chez vous, si vous ressentez l'envie de vous sentir plus en confiance avec vous-même, peut-être qu'il est temps de vous poser la question, quelles sont les choses par le passé qui vous ont empêché de montrer cette confiance en vous ou carrément de comprendre ce qu'elle représente pour vous, quel est ce sentiment. Ressentir le sentiment de la confiance à peu importe quel degré, par exemple si vous avez confiance au fait que le facteur il arrive tous les mardis matins avec une lettre pour vous, 111 sur le timer, et bien ce sentiment de confiance, ce sentiment de certitude, ressentez-le et entretenez-le dans votre ventre, dans votre fort intérieur. Là, on a la carte, c'est la carte numéro 9, on parle d'un cycle qui se termine. C'est-à-dire que si auparavant la confiance en vous n'était pas un sujet auquel vous étiez familier, peut-être que vous avez envie et vous avez décidé que ça serait différent maintenant. En plus, là, on parle de passion. Numéro 35, ok, j'imagine du coup 3 et 5, 8. J'imagine la carte de la passion comme une sorte d'infini. C'est-à-dire que vous avez une passion infinie dans vos cellules, dans votre corps. Parce que déjà la vie, qui fait que vous êtes en vie actuellement, vos cellules et le système interne du corps humain, est obsédé par la survie, par le fait de rester en vie. Et il peut très bien n'avoir aucune émotion attachée à cette obsession de rester en vie. Mais par contre, en tant qu'être humain, ça vous donne l'espace et le temps pour entretenir vos passions personnelles, les choses qui vous donnent envie de rester en vie. Ou alors qui font que la vie vaut le coup d'être vécue, 2 sur le timer. Donc, entretenez vos passions ou alors découvrez-les. Rappelez-vous que vous n'avez pas besoin d'avoir de talent spécifique pour être passionné pour quoi que ce soit. D'ailleurs, je suppose même qu'il y a des passions qui ne requièrent aucun skill, comme par exemple la contemplation de la nature. Aucun skill. Peut-être à la limite d'être à l'écoute. On n'a même pas besoin d'observer la nature, on peut simplement l'écouter. Quoi qu'il en soit, on parle de présence. Et que ce soit pour la passion ou la confiance en soi, qui doit être développée ou qui cherche à l'être, nous parlons des nouvelles opportunités. C'est littéralement l'espace de votre cœur qui s'ouvre aux possibilités, aux infinies possibilités. Votre cœur est en pleine expansion.